Carlito du célèbre duo McFly et Carlito est dans un drama à cause de son fils et il est dans les dramas à cause de cette story qu'il a postée sur Instagram parce qu'il était en recherche de sonde rectale pour son fils qui est malade. Et pour petite précision, son fils est atteint de la maladie, je vous l'affiche à l'écran parce qu'elle est très dure à dire, qui fait qu'il a des problèmes d'intestin, etc. Et je vous mets quelques images à l'écran, c'est pas très joli. Et sauf ce qui fait réagir par rapport à cette story, c'est la phrase qui est en bas de la photo. C'est pour faire des lavements à mon bébé et aucun hôpital ni aucune pharmacie n'en possède. C'est dire l'état de notre chère santé française. Merci de votre aide. Et évidemment, c'est cette phrase qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Et pourquoi? Toujours à cause de la vidéo qu'ils ont faite avec Emmanuel Macron lors des présidentielles. On leur reproche toujours que c'est à cause d'eux que les gens ont voté Macron aux élections. Et comme évidemment la politique de Macron sur ces dernières années a eu énormément de conséquences sur le secteur médical. Et donc évidemment, il y a énormément de personnes qui crachent leur venin sur Carlito en disant que c'est le karma et que c'est tant pis pour lui et bien fait pour lui si son fils est malade et qu'il peut pas avoir les soins qu'il mérite. Et que pareil, il y en a plein qui s'indignent que parce qu'il est connu, il a réussi à avoir énormément de douilles et qu'il a réussi à avoir de l'aide alors que quelqu'un de lambda aurait rien eu. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Rebeudeter a fait une radio libre dernièrement qui a fait un peu parler à cause surtout d'un témoignage et d'une histoire. La dernière personne qui est passée dans le live a raconté une histoire qui est très borderline et moi ce qui me dérange surtout c'est la réaction de Rebeudeter. Pour vous résumer très simplement, ce jeune homme explique qu'il a fait semblant d'être harcelé pour implorer le pitié de son école et qu'on lui donne son brevet, mais sachant qu'il est tellement allé loin dans son mensonge que il a fait croire que quelqu'un de son entourage de l'école était raciste. Il a carrément donné une histoire à cette personne imaginaire en le disant c'est à cause des gens comme toi que j'ai perdu quelqu'un de ma famille au Bataclan, etc. Sauf que c'est allé tellement loin qu'il y a une fille qui avait exactement la même histoire comme par hasard et qui donc a fait de la garde à vue. Et sauf que dans le live, Rebeudeter, lorsqu'il raconte cette histoire, il rigole. Et c'est pour ça que ça m'a pas du tout plu ce passage. Parce que certes l'anecdote est folle et tu te dis mais c'est un fou. Mais il aurait dû avoir au moins un debunk de la part de Rebeudeter qui sait qu'il a une audience énorme et surtout très jeune pour dire à sa communauté qu'il ne faut surtout pas faire ce qu'il a fait. Évidemment, je n'ai aucune haine envers Rebeudeter, j'ai toujours kiffé ce qu'il a fait. Même si tu vois, il a un peu réalisé ce qu'il a fait, mais il a fait une story, moi je la trouve un peu ridicule, je vous la montre. Je suis désolé pour la lettre, vraiment c'était pas bien, je recommencerai plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Cousine nous a sorti l'annonce qui devait sortir aujourd'hui à 19 h et je te montre ça de suite. Gentlemates, c'est comme ça que nous appellerons. Tout commence ici. Tout commence ici. Tout commence ici. Moi je suis un peu déçu parce que je pensais que ça allait être le GP Explorer très honnêtement. Mais c'est pas grave, je suis très content quand même. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Gims n'aurait pas fait le coup le plus bizarre du monde de la musique et je t'en parle dans cette vidéo. Et comme je pense que vous l'avez déjà tous vu, Maître Gims nous a sorti une interview qui est lunaire. Il s'est inventé prof d'histoire et je vous mets les meilleurs extraits. L'Afrique c'est Wakanda bordel. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. C'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Avant les Européens, on les appelait les Afropéens. Mais est-ce que en fait il se serait pas servi de cette interview un peu bizarre pour promouvoir un nouveau titre? Et bah c'est bien le cas, regardez la cover de son nouveau single. Donc il a fait ça clairement en fait tout simplement pour attirer le buzz sur lui et que tout le monde a écouté sa dernière musique. Ah c'est tout. Ah non mais n'allez pas chercher plus loin. Il a pas voulu faire le prof d'histoire intelligent. Il a juste fait un coup marketing. Et c'est en train de fonctionner. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Pascal le grand frère vient de clasher Guillaume Play dans la dernière vidéo de Darko et je te montre tout dans cette vidéo. Et dans sa dernière vidéo avec Pascal le grand frère il y a eu 7 extraits. Quelle est la personnalité que vous appréciez le moins? Pareil d'un gars, c'est vraiment un bâtard, quoi, un connard. Ah, c'est un... Il m'a promis des choses qu'il n'a jamais tenues. D'ailleurs, je lui ai donné le nom de l'émission qu'il faisait. Guillaume Play. Voilà. Guillaume Play. Voilà. Ouais, je mélange rien à foutre. Ok. Ça se passait très très mal avec les équipes, en vrai. Tu vois, c'est devenu un secret pour personne, en fait. Mais oui, le truc, c'est que tout le monde sait. Mais ouais. Mais personne ne dit rien. Mais ouais. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensiez que Guillaume Play était comme ça? Et Guillaume Play a répondu à toutes ces accusations avec cette mise en garde qu'il a postée sur Twitter. Depuis quelques jours, des propos à caractère injurieux et diffamatoire sont colportés à l'encontre de Guillaume Play de façon orchestrée et violente sur différents réseaux sociaux. Gravement mis en cause et de manière totalement infondée, Guillaume Play ne peut laisser proférer de telles allégations contraires à son éthique et qui portent gravement atteinte à son honneur et à sa réputation. Guillaume Play se réserve le droit de saisir les juridictions répressives pour faire valoir ses droits contre tout auteur ou co-auteur des publications litigieuses et de manière générale contre toutes les personnes relayant ou commentant ces allégations mensongères. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de communiquer par rapport à tout ce qu'on dit sur lui? Balti, un streamer qui était en duo avec Amaru, est dans un drama sur Twitter et son numéro vient de leak et je t'explique tout dans cette vidéo. C'est une femme sur Twitter qui s'appelle Cyrielle qui a fait un énorme thread longueur sur lui. Il est accusé d'avoir drogué et couché avec une jeune fille sans son consentement
évidemment. Il est aussi accusé d'avoir filmé pendant un rapport sexuel sans le consentement de la femme. Et comme on peut voir dans ce thread, il y a énormément de preuves et de vidéos qui parlent de Balti et comme quoi il est problématique. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, Balti est problématique ou pas. J'ai parlé à une pote à moi, il y a 2 ans, je lui ai dit oui, je te hack ton cul ma gueule. Elle avait 16 ans gros. Oui alors, c'est ma pote. La calomnie et la maison c'est haram, je le sais très bien. Mais je le fais cousin, j'ai envie, ça me fait plaisir, ça me permet de me sentir plus léger. Et elle a fait une connerie, c'est d'avoir leak le numéro de Balti pour pouvoir prouver que c'était bien lui derrière les messages. Sauf qu'évidemment c'est interdit par la loi. Et en plus dans les différents messages évidemment, elle l'accuse directement d'être un violeur. Et donc Balti a répondu, il a screen tous les tweets avant qu'elle les supprime et il va aller porter plainte. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que les accusations qui sont portées sur Balti sont vraies? Inoxtag est en train de casser tous les records sur sa dernière vidéo et je t'en parle maintenant. En moins de 2 jours, il a déjà accumulé plus de 500 000 likes sur sa dernière vidéo. Et en plus, dans un live, il s'est exprimé par rapport à l'épisode 3 et je te montre ça de suite. Et là, pour l'épisode 3, je sais ce que je dois faire, mais j'ai pas l'argent pour faire l'épisode 3. C'est-à-dire, l'épisode 3 coûte trop cher actuellement. Ou sinon, je le ferai peut-être sur une plateforme, je sais pas. Peut-être Netflix qui voudra m'appeler. L'épisode 3 avec toi, on te donne 3 millions d'euros, fais-toi plaisir. Et donc, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être l'épisode 3? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Sardoche se prend une vague de haine sur Twitter à cause de son annonce à la Zidane et je t'en parle dans cette vidéo. Comme vous le savez, Sardoche, ça fait un petit moment qu'il est un peu boycotté du milieu du stream. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu avec d'autres streamers et qu'il est un peu écarté du game. Et évidemment, il avait annoncé que s'il y avait une Zilad cette année, il allait s'y inscrire. Ça fait déjà énormément réagir et ça a fait énormément parler. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise chose que Sardoche participe à cette compétition? Est-ce que ça va nuire ou embellir l'image de la Zilan? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et forcément, à chaque fois qu'un gros événement autour de Sardoche est organisé, les tweetos ressortent des dossiers qui datent de 2016. C'est ces mêmes tweets qui avaient causé l'évincement de l'événement chessboxing qu'il avait aux États-Unis, du fait qu'il avait une relation avec une mineure de 16 ans à une certaine époque où lui il était majeur. Donc le même cas qu'il y avait eu avec Amaru. Et donc à cause de ça, il se fait full insulter et il a pleuré en live. Je veux juste lancer Minecraft, mon choisi, j'en ai marre. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était les KO News. Le multivers existe avec le rire jaune et je te montre tout dans cette vidéo. Comme vous le savez, Kevin Tran aka le rire jaune avait une ancienne chaîne qui s'appelait le show jaune. Et il y avait eu cette fameuse vidéo Où la tasse s'est renversée, regarde. Même quand il rate, il réussit. Sa bite, c'est comme l'hiver dans Game of Thrones. À chaque épisode, tu te dis, je vais peut-être l'apercevoir, c'est jamais le cas, mais tu continues à regarder quand même. Et ben ils ont fait une vidéo ensemble et je te la montre tout de suite. Non mais je vous jure, c'est le multivers. Jamais j'aurais cru qu'ils allaient faire une vidéo ensemble. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que t'en as pensé et est-ce que tu voudrais le retour du show jaune sur la chaîne de Kevin Tran. Moi c'est Mike, le TikToker muscu se prend une vague de haine et de harcèlement sur TikTok à cause de ses performances physiques. Il se fait clasher par le game entier en disant qu'il est chargé, donc ça veut dire qu'il prend des produits pour être musclé. Et il a enfin répondu en vidéo et je te montre ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous il est chargé ou pas. Est-ce que vous pensez qu'en 4 ans c'est réalisable d'avoir un physique pareil? Donc évidemment ça fait énormément réagir, ça fait énormément parler. Forcément la réponse facile c'est de dire qu'il est chargé, donc il prend des produits pour devenir musclé. Et donc évidemment ça a fait qu'il y a énormément de vidéos qui sont sorties sur lui pour en parler. Et il a pris la parole aujourd'hui et je vous montre un extrait. Tu parles de moi sur mes analyses, est-ce que je suis dopé, pas dopé? Bon les gars, franchement, je vais pas vraiment, je vais pas le répéter 1000 fois. Je suis pas chargé et j'ai jamais rien pris de toute mon existence en muscu. Et je me prends une rafale de commentaires négatifs. Vraiment, mettez-vous à ma place. Il y a des darons de 30 ans qui vraiment essaient de faire des vues sur mon dos. Quand je trouve ça ouf en fait, que je suis vraiment 100% honnête avec vous. Franchement, limite, j'ai envie vraiment d'arrêter vraiment le contenu muscu et de me barrer de TikTok parce que c'est trop en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que pour vous il est chargé ou est-ce qu'il est nati? C'était les KO News, n'hésite pas à t'abonner pour un raté. Il y a un gros clash entre Marvin et la prof des réseaux sur TikTok et cette fois-ci il s'est attaqué à la prof des réseaux en postant cette vidéo. Évidemment ça n'a pas du tout plu à la prof des réseaux et la prof des réseaux lui a répondu. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez de ce que fait Marvin en ce moment. En ce moment il est en train de dénoncer tout le monde, il a dénoncé Mathis et Fabien par rapport au faux concours. Et est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ils ont commencé à se clasher par TikTok interposé et je te montre des extraits maintenant. Pauvre, tu regardes sans faire exprès le livre de la prof des réseaux. Wesh, on voyait plus qu'une rose.
Vu qu'il ne perce pas, il a décidé de s'acharner sur moi, donc la première vidéo. Ouais, bon, en attendant, celle qui a essayé de percer en faisant genre de porter le voile pendant 2 jours, c'est bien toi, hein. Le voile, c'est pas un plaid, hein. C'est pas un draus. Le voile, c'est pas un plaid, hein. C'est pas un draus. Et allez, c'est reparti pour une histoire, il y a Chir. Marvin est allé porter plainte contre la prof des réseaux pour diffamation. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous c'est elle qui a raison, comme quoi Marvin essaie juste de faire du buzz sur son dos, ou est-ce que c'est Marvin qui a raison parce qu'en fait il lui a remis en place. C'était les KO News, n'hésite pas à t'abonner pour rien rater.